Internautes de BLTV, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde. Après plus de 10 ans de travaux, les autorités éthiopiennes ont annoncé dimanche que le remplissage du barrage de la Renaissance situé sur le Nil était terminé. Une opération unilatérale a dénoncé le Caire. Remplir ce barrage sans accord avec les deux pays situés en aval, l'Égypte et le Soudan, est illégal, a clamé l'Égypte aussitôt le barrage rempli. Le Caire considère ce barrage, présenté comme le plus grand d'Afrique, comme une menace existentielle car le pays dépend presque uniquement du Nil pour ses besoins en eau. En revanche, la position de Khartoum a varié au fil du temps. Après des années de tensions, le général Al-Burhan a assuré en janvier que le Soudan se rangeait du côté de l'Éthiopie, une prise de position qui a eu lieu avant le début du conflit au Soudan cette année. Au Gabon, le président de la transition a coupé la poire en deux. Brice Oligui Nguema a nommé Jean-François Ndongou, un cacique du parti déchu, à la présidence de l'Assemblée nationale. À la tête du Sénat, il a fait appel à Paulette Missambo, une des principales figures de l'opposition. Le bureau de chacune des deux chambres du Parlement comptera 4 vice-présidents, d'anciens cadres du régime d'Ali Bongo, d'opposants, de membres de la société civile et de militaires occuperont ces postes. À Madagascar, hier 11 septembre, les 13 candidats à l'élection présidentielle ou leurs représentants ont effectué le tirage au sort de leur numéro officiel qui apparaîtra sur le bulletin unique, sur les panneaux d'affichage ou encore sur les t-shirts à l'effigie des candidats distribués pendant la campagne. Un tirage au sort opéré à la Commission électorale nationale indépendante devant huissier, mais dont le résultat a presque été éclipsé par l'apparition d'une nouvelle contestation, celle concernant l'intérim du président de la République, assuré non pas par le président du Sénat, comme le stipule la Constitution, mais par le Premier ministre et un gouvernement collégial. Et pour finir, le gouvernement de l'Est libyen désigné par le Parlement et non reconnu par la communauté internationale a décrété un deuil national de 3 jours suite à la tempête Daniel qui, après la Grèce, la Turquie et la Bulgarie, a fortement affecté la Libye. L'Est du pays est la partie qui a été la plus touchée, avec plus de 2000 personnes qui ont perdu la vie dans cette catastrophe naturelle. Les 2 barrages situés au-dessus de la ville de Darna ont cédé sous la pression de l'eau, provoquant d'importants dégâts matériels et surtout humains, a affirmé l'un des membres du conseil municipal. Ce sera tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et à demain.